Atome, Sweet Atome, Hugo Chorel. Salut à toi, cher auditeur de Sun, bienvenue dans Atome, Sweet Atome, et gloire à Dmitri Mendeleïev pour avoir bien rangé les éléments dans sa classification périodique, comme un banquier suisse range ses lingots. En cette époque où l'on encourage chaque citoyen à devenir milliardaire en travaillant dur et où l'on vient il y a peu de déposer des chrysanthèmes, dont le nom signifie étymologiquement fleur d'or, comme chacun sait, je me suis dit qu'il serait lumineux, voire brillant, de vous parler un peu de ce métal doré et adoré des hommes, l'or. Tout ce qui brille n'en est certes pas, mais que serait la vie sans l'or ? De numéro atomique 79 et de symbole AU pour aurum en latin, l'or est un métal de transition bien rangé dans la 11e colonne comme un sou dans la caisse, juste sous ses voisins apparentés, l'argent et le cuivre. Il est donc bon conducteur électrique, et comme ses deux camarades, et comme il est inoxydable, on l'utilise dans certains circuits imprimés ou dans les prises électriques. Si vous voulez tout savoir, vous en avez à peu près pour 2 € d'or dans votre processeur Pentium Pro par exemple. Mais sa couleur, due à la vitesse phénoménale de ses électrons, est unique. Ces derniers vont presque à la vitesse de la lumière et les explications relativistes nous apprennent que leurs orbites se déforment tellement qu'ils transforment l'énergie des photons qu'ils absorbent et réémettent. Voilà pour le secret du brillant de l'or qui donne son nom à une petite fille frisée rendue célèbre dans un conte avec 3 ours. Connu depuis 6000 ans, soit l'aube des premières civilisations, hormis l'électronique et la dentisterie, coucou Joe Star, il n'y a pas à bien y creuser 40 000 applications à l'or brut en tant que tel. Les bijoux, le luxe, les lingots, la monnaie et la richesse. Le pognon, quoi. Sa densité, déterminée par le légendaire Archimède qui le plongea dans l'eau, est tellement élevée qu'on estime que la majorité de l'or du globe se trouve au centre de la Terre et que pour l'instant, tout l'or que l'être humain a jamais extrait, depuis les mines du Potosi à celle du roi Salomon, représente 8000 mètres cubes, soit à peu près la taille moyenne d'un immeuble de bureau. Et cet or-là aurait été déposé par les météorites et autres astéroïdes qui ont impacté la Terre par le passé, donc notre or serait extraterrestre. Mais la cupidité de l'homme est sans limite et sa soif d'or inextinguible. Et à l'image de Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs ou du roi Midas qui mourut de faim car tout ce qu'il touchait en devenait de l'or, eh bien on continue d'en chercher. Pour preuve, M. Macron, alors au ministère de l'économie en 2015, favorisait déjà le projet Montagne d'Or en Guyane, territoire qu'il a malheureusement pris pour une île lors d'un discours cette année. Bah oui. Le projet Montagne d'Or, piloté par un consortium russo-canadien, Norgold, consiste à réindustrialiser l'extraction aurifère à proximité d'un des plus beaux sites naturels dans le nord-ouest de la Guyane, la réserve de Lucifer d'Écou-d'Écou. Maintenant passé sous les ors de la République, le président Macron peut toujours filer la métaphore de sa blague comorienne « D'écou, c'est quoi ça ?» Car apparemment, le bras de fer est relancé entre le gouvernement et les habitants de la région. C'est que les gens du coin n'ont pas forcément envie de voir leur petit bout de forêt paradisiaque pollué par un cratère de 450 mètres de fond sur 120 mètres de diamètre au bord du fleuve, à proximité duquel 450 millions de tonnes de roches vont être détachées, lavées puis broyées. Je cite Jean-David Abel, vice-président de France Nature Environnement, qui n'hésite pas à parler d'une catastrophe environnementale en devenir. Ouvrez les guillemets, la boue obtenue après séparation de l'or par cyanuration, bah oui, on va utiliser du cyanure pour lessiver tout ça. Donc cette boue va être stockée dans des casiers à ciel ouvert séparés entre eux par des barrages. Et quand on pense à la coulée de boue toxique au Brésil en 2015 due à la rupture du barrage, 3 petits points. Voilà donc, a priori, boue au cyanure pour tout le monde, mais on sera riche. Michel Dubouillet, secrétaire général de l'écologie en Guyane, affirmait sur France 2 la semaine dernière que la Guyane était considérée comme la poubelle de l'Europe et que dire oui à cette mine allait renforcer l'orpaillage clandestin, fléau écologique qui contamine les eaux guyanaises à cause du mercure que l'on utilise pour amalgamer l'or dans les cours d'eau. Alors que serait la vie sans l'or ? Eh bien, les bijoux, les médailles olympiques et les Oscars brilleraient nettement moins. Certains circuits imprimés fonctionneraient moins bien. Le roi Midas ne serait pas mort de faim. Beaucoup de gens seraient encore en vie, sans doute, car combien de crimes furent commis au nom de l'or ? La petite fille frisée dans ce fameux conte avec 3 ours s'appellerait sans doute autrement. Mais la forêt guyanaise, elle, aurait au moins la paix et ne serait pas salopée à coups de mercure ou de cyanure.
Alors sur ce, cher auditeur, je te laisse méditer sur les bienfaits de l'or tout en regardant un poster de forêt tropicale ou du fleuve Maroni. Et je vous propose de nous quitter, toujours pour rester sur le continent sud-américain, puisqu'on vous dit que la Guyane n'est pas une île, avec Lágrimas de Oro, les larmes d'or de Manu Chao 1998. Car oui, l'Amérique du Sud, c'est un continent qui en a fourni des larmes et de l'or. Alors je vous dis à la semaine prochaine, et bien sûr chimiquement et périodiquement vôtre. No tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón. Suena el guaguancó, baila mi mamá. Suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón. Lágrima de oro. Suena mi pueblo, suena la razón. Suena el guaguancó. Lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor. Lágrima de oro. 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 Muy atómica, muy rápida la vida. Pero ante las dificultades no somos los vencemos, somos fuertes en la hora y el momento que sea. Somos fuertes con los ojos bien abiertos. Oiga, cacique descontinuado. Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejen pasar a los pepenadores,